Contrôle de l'action gouvernementale. Le Premier ministre était devant le Conseil national de transition pour répondre à un certain nombre de questions d'actualité sur plusieurs sujets. Les membres du CNT voulaient des précisions sur le chronogramme du gouvernement pour la bonne marche de la transition. Ils ont fait cas aussi de la vie chère, des négociations avec la CEDEAO, entre autres. Le CNT a félicité le président de la transition et toute l'équipe pour la montée en puissance des femmes. Le Premier ministre a expliqué le pourquoi de certaines insuffisances et rassure qu'un chronogramme de 24 mois sera élaboré dans les tout prochains jours. Question d'actualité, une première partie bien sûr de 5 heures de temps avec Sira Bachili. Quand l'exécutif s'explique devant le législatif, c'est la démocratie qui se réveille au grand bonheur du peuple. Peuple dont la voix est relayée à travers des questions d'actualité adressées au Premier ministre. Le Conseil national de transition soutient que les Maliens veulent savoir l'état d'avancement du processus de transition et attendent un chronogramme détaillé. La commission loi ouvre le bal avec une note introductive dressant le bilan des 8 derniers mois de la transition. Nous tenons à féliciter vivement le président de la transition, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et affirmer notre soutien indéfectible à nos femmes et les encourager pour tous les efforts déployés. Force est de constater qu'en dehors du volet sécuritaire, où nous enregistrons des résultats encourageants, les objectifs déclinés dans le chronogramme de juin 2021 à février 2022 ne sont pas atteints. L'offensive est lancée avec un premier round de 2 heures d'interrogation. Les membres du CNT ont mis l'accent sur plusieurs sujets intéressant la vie de la nation et certains dysfonctionnements constatés dans la gouvernance. Monsieur le Premier ministre, le moment est venu de vous arrêter et de jeter un regard rétrospectif sur vos 10 mois à la tête du gouvernement. Êtes-vous fier de votre bilan? Le moment est venu de rectifier la rectification de la transition avant qu'on ne s'embourbe tous. Si nous perdons le soutien de notre peuple, le temps s'arrêtera, que Dieu nous en préserve. Pour bien comprendre et apprécier l'action du gouvernement, il faut le situer dans un contexte. Toute action politique déconnectée de son contexte peut ne pas avoir une bonne appréciation. La vérité, c'est que le virage stratégique que le gouvernement a pris, de prendre la voie de la souveraineté, de l'indépendance des décisions de l'État malien, de l'indépendance des choix stratégiques, des choix militaires, ont bouleversé la donne autour de nous. En réponse à la précision demandée quant au chronogramme détaillé de la transition, le Premier ministre rassure avant de donner des détails sur la mise en place de l'organe unique de gestion des élections qui n'attend que le quitus du CNT. Sur l'organe unique indépendant chargé des élections, je ne vais pas beaucoup m'étendre là-dessus parce que le texte de loi est au niveau du CNT. Notre souhait, c'est qu'il puisse être adopté le plus vite possible afin qu'on commence à le mettre en place, d'autant plus que maintenant, on a retenu les 24 mois, tout ce que nous faisons à partir de maintenant sur les 24 mois. Et notre idée, je vais vous dire en grand trait, le chronogramme électoral de la transition tel qu'on a prévu, la durée des 24 mois qui est proposée, de réaliser les conditions sine qua non minimales et les activités de préparation, d'organisation, de réussite du référendum constitutionnel, des élections générales libres et transparentes. L'actualité en question, c'est aussi les sanctions de la CEDEAO et la reprise du dialogue avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous espérons qu'avec les rencontres décisionnelles qui sont annoncées dans les semaines à venir, les lignes vont bouger. La CEDEAO et l'UEMOA, auquel notre pays appartient, jusqu'à preuve du contraire, sont des partenaires avec lesquels nous n'avons pas rompu à la date d'aujourd'hui et les discussions continuent. Le Mali, comme tout autre pays du monde, paye les frais de la guerre en Ukraine avec la hausse du prix du carburant qui vient s'ajouter aux sanctions de la CEDEAO, rendant la vie chère. Sur cette question, le Premier ministre a rappelé les efforts du gouvernement. Pour le carburant, le gouvernement a été amené à faire 120 milliards de subventions pour maintenir le prix à la pompe à un niveau acceptable pour les Maliens. Pour le blé,
25 milliards. Pour l'huile, 35 milliards. Pour la viande, 750 millions. Pour le gaz, 11 milliards. Pour les engrais, 16 milliards. Donc 96 milliards d'impayés pour la CMDT. Parce que nous sommes arrivés à la conclusion que la CMDT va tirer l'ensemble de l'économie. Donc il ne fallait pas lésiner sur les moyens, sur les coupes dans les autres secteurs, pour investir. Parce que quand le coton marche, les huileries marchent, les transports marchent, les carburants marchent. Certains membres du CNT disent constater une lenteur dans le traitement des dossiers de corruption. Qu'est-ce qui explique la lenteur du traitement des dossiers de la corruption au niveau de la justice? De nombreuses poursuites sont engagées, parmi lesquelles les dossiers d'acquisition des avions cloués, les dossiers d'acquisition de l'avion présidentiel, tous traités et transmis à la Cour suprême. 5 mandats d'arrêt internationaux ont été lancés. S'agissant des dossiers du vérificateur, une prévision de 40 dossiers. 35 ont été transmis au cabinet d'instruction, soit 87%. La Cour d'appel de Bamako a organisé en 2021 4 sessions d'assises, dont une session sur la corruption et la délinquance financière et économique. Des points positifs tout de même relatifs à la prise en compte des personnes vivant avec un handicap et la dignité retrouvée, propos de ses membres. Sur l'accord pour la paix et la réconciliation, les préoccupations sont relatives à sa mise en œuvre intelligente telle présentée dans le programme d'action gouvernementale. Mais les points de vue divergent selon le Premier ministre. Une réunion est déjà programmée pour recenser les divergences. Quant à la mise en place du comité pour le suivi de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation, le Premier ministre a informé de la nomination des 15 membres et la signature du décret. Le point des audits effectués sur différents services a clos les échanges du premier passage. Une séance questions-réponses qui a permis de faire le point des avancées, des blocages et des stratégies pour la marche de la transition vers le Mali courant.